Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et sur Radio de Vie, 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 TV et sur que vous puissiez les avoir sur nos différents sites, n'est-ce pas? Donc le temps de démonter le matériel et de le monter de nouveau dans les studios de TV des Vies, donc ça prend du temps. Donc je sais que vous avez la patience comme fruit de l'esprit parce que vous êtes convertis. Que Dieu soit béni. Vous savez, merci Seigneur, vous n'êtes tellement pas religieux que vous pouvez comprendre, mes amis, ce fonctionnement un peu, comment dire, bizarroïde, hein, mais c'est ça, la grâce de Dieu. Donc ça peut paraître bizarre, mais on se laisse diriger par le Seigneur. Que Dieu soit béni, parce que nous voulons quand même vous apporter la parole, même si nous sommes fatigués, même si on a enseigné pendant 1 heure, 2 heures, et voilà, on a le temps de se reposer, mais on a aussi le temps on trouve du temps pour vous encourager, parce que vous nous encouragez énormément. Voilà, par vos prières, par vos conseils, par vos soutiens de toute nature, toutes sortes de soutiens que nous recevons d'ailleurs de la part des frères et sœurs. Et ce matin encore, il y a un frère qui m'a appelé de Brazzaville pour envoyer de l'argent pour la mission, notamment 500 €, 524 € pour la mission. Et on a pu envoyer cet argent aux prisonniers de Makala, donc en Afrique. Et donc il y a plusieurs colonels, une trentaine de colonels qui sont en prison. Et donc nous sommes en train de les soutenir. Et beaucoup se sont convertis. Il y a eu en tout 67 baptêmes. Que Dieu soit béni, Anne. Et donc il y en a un qui n'arrête pas de m'appeler, notamment un des hommes politiques en RDC qui est en prison, qui est très touché. Ce sont les bras droits du feu président Kabila qui sont très touchés par l'évangile, mes amis. Ils lisent nos livres, la parole par-dessus tout, et ils sont vraiment encouragés. Et ils prêchent le message du retour à la parole en prison. Il y a même une assemblée locale là-dedans. Que Dieu soit béni. Dieu fait bien les choses, mes amis. Un puissant réveil qui secoue les nations, et notamment cette prison de Makala en RDC à Kinshasa. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour nos frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Adonai, Dieu d'Israël, au nom de Yeshua, le Dieu d'Israël. Nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous êtes amoureux, amoureuse de lui? Qu'est-ce qui le prouve? Quelle question? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes amoureux, amoureuse de Jésus? Parce qu'il y a aussi un frère, bien sûr. Donc, le pronom masculin, c'est ça, non? Voilà, prédomine. Comme quoi, l'homme est le chef de la femme. S'il y a 999 femmes et un seul homme, on dira il. Alléluia, gloire à Dieu. Même le français nous apprend que l'homme est le chef. Même si la France, beaucoup de Français ne veulent pas du Seigneur, mais je vous assure, ce n'est que pour quelque temps. Parce que bientôt, je vous assure, beaucoup vont débarquer, n'est-ce pas? Parce que figurez-vous que bientôt, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, TV des Vies sera sur, n'est-ce pas, ADSL. ADSL, c'est ça, non? ADSL, voilà. Donc, on a parlé avec l'équipe tout à l'heure, avec un frère notamment. Donc, on sera bientôt sur ADSL, sur un de bouquets qu'il y a en France, qui existe en France, c'est-à-dire Free ou Alice, voilà. Donc en un temps suffisamment court, vous risquez de nous voir chez vous, n'est-ce pas, avec votre poste téléviseur pour entendre le message du temps, frères et sœurs. Cette nouvelle aujourd'hui que j'ai reçue m'a beaucoup encouragé, et je sais que beaucoup seront encouragés, frères et sœurs. Dans on vous dirait la date exacte, vous serez beaucoup encouragés et surpris de nous trouver chez vous. Alléluia. Vous savez... Les zappeurs vont être surpris en flagrant délit. Alléluia. Sur ADSL, on sera chez vous bientôt, mes amis. Ça, c'est la bonne nouvelle encore de cette soirée. Hein. Donc, merci Seigneur. Donc, les démarches sont en cours, les démarches auprès des personnes, des autorités compétentes, et bientôt on va diffuser, n'est-ce pas, via les canaux normaux de télévision, et
que le Seigneur soit vraiment glorifié pour l'œuvre qu'il accomplit. Vous voyez, frère, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quand Radio de Vie a commencé, c'était comme une aventure comme ça, là. Et puis, aujourd'hui, c'est le cas, là. Et ça diffuse dans le monde entier. Et TV de Vie, pareil. Hein. Et quand on a dit on va mettre TV de Vie sur, n'est-ce pas, la toile, tout ça, et beaucoup étaient dans le doute. Et puis, c'est le cas, on y est. Et maintenant, mes amis, c'est sûr, n'est-ce pas, ADSL et sur le câble plus tard. Et je vous assure, frère, Dieu est à l'œuvre. Je vois la gloire de Dieu de plus en plus, la grâce que le Seigneur nous accorde. Je suis particulièrement, n'est-ce pas, ébahi. Et dans l'admiration de mon Dieu, hein, de mon Papa céleste. Et voilà. Donc, alors, je vous ai posé la question, je ne veux pas vous lâcher pour autant. Hein. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes amoureux, amoureuse du Seigneur, mes amis? Je pense qu'on commence à l'être plus maintenant avec le message, comme voilà, qu'on découvre les aspects de Jésus, en fait. C'est waouh, on pourrait parler que de lui, en fait. C'est merveilleux. Alléluia. Elisias, qui n'aime pas trop s'afficher. Moi, ce qui prouve que je suis vraiment amoureuse de Jésus, c'est que je me suis mise à part vraiment pour son service. C'est vraiment se sanctifier chaque jour, même quand c'est pas facile, même quand il y a les combats, même quand il y a des autres chrétiens qui se disent enfants de Dieu qui vous persécutent. C'est vraiment tenir bon, toujours s'accrocher au Seigneur, parce que de lui nous vient toutes les ressources possibles. Donc ne pas s'attacher à un homme, mais vraiment s'attacher à la vérité. Et moi, depuis que j'ai entendu ce message, même si je m'enfuis, je m'assois toujours derrière, le Seigneur, il me rattrape. Parce que vraiment, quand on a reçu la vérité, on est totalement affranchi. Il ne faut même pas s'attacher à son pasteur? Non. Un tout petit peu? Parce que le pasteur, il m'a pas sauvé. Oh, d'accord. Voilà. Donc, le pasteur, il est pas mort à la croix pour moi. Wow. Donc, je m'attache à Jésus et je fais sa volonté. Même quand les hommes, ils sont pas en accord, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et ce soir encore, je veux encourager les frères et sœurs, ceux-là qui sont en déprime, ceux-là où ça ne va pas, leur dire que Jésus est vivant et il revient bientôt. Donc, vraiment, le Seigneur, il force encore sur la sainteté, vraiment nous sanctifier et l'aimer davantage. Alléluia, merci Seigneur, Dieu est bon et Dieu est magnifique. D'ailleurs, j'appelle en même temps mon frère Gilbert qui est là, hein, qui va venir encourager les frères et sœurs aussi. Hein, donc, quand même, il est en train de vous faire coucou de loin. Amen. Hein, donc, voilà, Amen. que Dieu soit béni. Amen. Alors, merveilleux Seigneur. Alors, Marie, qu'est-ce qui prouve que tu es amoureuse de Yeshua? Ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'en ce moment le Seigneur me travaille énormément sur son amour. Oh. Ouais. En fait c'est très fort parce que depuis que le message de la réforme arrive dans le sud et que le Seigneur est en train de faire la révolution dans ma vie, il m'entraîne beaucoup dans le cantique des cantiques dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, voilà, si vous m'accordez quelques minutes, en fait, en janvier, jusqu'à janvier, depuis 7 ans de conversion, bon, peut-être pas trop au début, mais surtout vers la fin, j'ai 28 ans, 29 ans, je sais plus. Et d'accord. Et c'est vrai que j'ai longtemps été très amère, de plus en plus amère contre le Seigneur par rapport au célibat. Et jusqu'au mois de janvier où le Seigneur m'a vraiment enseigné qu'est-ce que c'est le mariage. Et il m'a vraiment montré que... j'aimerais prendre le temps, même quelques minutes, pour exhorter les frères et sœurs célibataires. Parce qu'il m'a vraiment montré le mariage, c'est pas... je me marie pas pour attendre d'être aimé de quelqu'un. Je vais pas me marier pour attendre quelque chose de l'autre, quoi que ce soit. Vraiment, le Seigneur a dit, mais ça n'a rien à voir. C'est lui notre époux, c'est lui qui nous remplit de son amour, comme elle disait la sœur. Il est le tout suffisant. Ta grâce me suffit, sa grâce nous suffit. Donc tu ne veux plus te marier là?
Attends, j'en suis pas là. Je fais le journaliste ce soir. Et du coup, à partir du moment où lui il nous comble de son amour, la vision du mariage est complètement différente parce que il m'a vraiment montré que on s'unit, donc hommes et femmes, pour aimer Dieu ensemble et pour servir Dieu ensemble. Et c'est un partenariat en fait pour servir Dieu, pour adorer Dieu ensemble. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, ma vision du mariage a complètement changé puisque c'est Dieu qui me l'a enseigné, c'est pas un homme. C'était vraiment très très fort. Et en fait, depuis ce moment-là, enfin vraiment, il m'entraîne très fortement dans le cantique des cantiques, dans les noces, dans l'enlèvement. Je vois des images. J'ai pas de vision ou de songe, mais dès que quelqu'un parle de quelque chose, le Seigneur va tout de suite me parler par rapport à l'enlèvement. C'est pour ça que l'image de la vapeur lundi était très forte pour moi parce que le Seigneur m'a tout de suite enseigné par rapport à l'enlèvement. Et en fait, depuis ce week-end, cet été, le Seigneur vraiment m'entraîne dans la mort à soi, dans le renoncement. Et c'est un enseignement de base, mais qui est assez violent par rapport pour la chair. Et donc, il fait son œuvre. Et à un moment, j'ai eu un peu comme l'image de mon cœur qui était dur comme du béton et que le Seigneur, à force de creuser, arrivait sur le dur, là, sur le béton. Et j'ai eu comme la vision d'un marteau-piqueur. Donc, le Seigneur allait attaquer dur pour atteindre. Je sais pas trop comment l'expliquer. 2 secondes, Marie. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Chora. Bonsoir, oui. C'est Jacques. Jacques de Québec. Jacques, comment vas-tu, mon frère? Ça va très bien. Je suis présentement à Rouyn-Noranda. Je suis revenu rejoindre Eric. D'accord. Puis, demain, on part pour Montréal pour aller faire le direct vendredi soir. Et puis, on va à Ottawa samedi et dimanche pour le rassemblement annuel que le Seigneur me met à cœur de faire. Et puis, je tenais à te partager, mon frère, le message que tu as fait hier concernant Jésus, le juge. Wow! J'ai écouté ça 2 fois en route durant que j'ai monté. J'étais vraiment béni. Je l'ai écouté une fois, je l'avais passé. Il fallait que je la réécoute une autre fois durant la route. J'avais 5 heures de route à faire. J'ai eu le temps de l'écouter. C'est vraiment, un rouleau très important, ce qui est sorti des paroles que le Seigneur a mis dans ton cœur, mon frère, pour nous expliquer vraiment que Jésus, sur cet aspect-là de juge, c'est tellement fort, c'est fou, là. Amen. C'est vraiment béni en voiture aujourd'hui. Et puis, en fin de semaine, je sais que l'Éternel va être avec nous. Il va se passer des grandes choses. Je l'ai déjà en conviction dans l'esprit. Et puis, je vais aller rejoindre Jérémie demain, là. Puis, c'est ça, je suis arrivé à Rouyn-Noranda, ça a bien été. Et puis, je tiens à saluer toutes les personnes sur le plateau, tous individuellement. Amen. Et puis, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, parce que c'est vraiment les derniers temps. Et puis, on va très bientôt monter en haut parce qu'il garde, c'est trop fou, là, parce que le Seigneur il est en train de parler très, très fort aux gens sur la planète au travers de ces messages-là. Et puis, il va vraiment faire sortir tous ces enfants-là qui sont encore pognés avec les religions et ceux qui sont retenus captifs par toutes ces fausses doctrines-là qui circulent. Le Seigneur est en train vraiment de faire entrer les dernières brebis dans la maison. Amen. Et puis, en tout cas, je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses-là qu'il nous met à cœur. Et puis, je voulais te partager aussi à tout le monde que moi, la radio de vie, je l'ai reçue le 28 février 2009, pas par un homme de Dieu, mais vraiment par le Saint-Esprit qui est venu en moi, chez moi, à la maison. Et puis, je peux vous convaincre que ça vient de Dieu. Amen. Il y a Rita d'Ottawa avec nous, Jacques, donc, qui est venue pour 3 semaines. Je le sais, j'aurais voulu la voir à Ottawa, mais garde, c'est pas grave, là. Ça sera pour une autre fois. Voilà, merci Seigneur. Ah oui, c'est correct. Alléluia. Car on se parle souvent par le Skype, moi puis Rita, et puis garde, elle est en France pour une raison, et puis garde, il faut pas chercher à forcer des choses, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, puis garde, c'est comme ça. Amen.
C'est ça. Merci, Jacques. À bientôt, là. À bientôt, frère. Béni. Voilà, Jacques, notre frère, qui nous fait beaucoup de bien. Donc, Marie, tu disais, ouais. Oui, voilà. Et du coup, ce week-end, pareil, je sens c'est violent ce que je dis, mais enfin vraiment, le Seigneur me travaille par rapport à l'amour de Dieu qui est complètement à l'opposé de la conception humaine, charnelle qu'on a de l'amour, Hollywood et tout ça. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut la mort de notre chair pour notre âme, pour notre salut. Donc ce week-end, c'était assez fort pour moi. Et le Seigneur, en fait, m'a prise au mot, enfin m'a surprise parce que j'ai tellement, enfin, et puis avec les messages que le Seigneur te donne, on a tellement faim et soif de Jésus, on veut tout, on se régale, on prend, on se nourrit et on veut toujours plus et on veut tout de Jésus. Et je disais au Seigneur, mais je veux tout de toi, j'en veux encore plus. Et il me disait, mais oui, mais moi aussi, je veux tout de toi. Et du coup, enfin voilà, parce qu'il me demandait beaucoup de choses, enfin des choses qui m'étaient chères et enfin là j'ai plus pu. Bon, j'ai dit bon d'accord Seigneur, tu m'as eu parce que moi je veux tout, mais toi aussi. Donc, enfin voilà, pour moi c'est l'amour de Christ, voilà. Il a tout donné et justement ça fait depuis le mois de septembre, il se donne en permanence. Il s'est donné à la croix, et il continue à se donner, à se révéler et il ne se lasse pas de se donner et il nous aime tellement qu'il nous veut entièrement. Donc ne lui résistons pas. Alléluia. Magnifique le Seigneur. Et donc il y a aussi nos sœurs, Rita là. Bonsoir Rita. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va. Comment tu es encouragée avec les enseignements là, du Dasco? Oui, je prends des gifles au quotidien. Ouais, vraiment, vraiment. Et aussi du fait que je travaille dans les finances, ça me touche beaucoup, ce qu'on a dit aujourd'hui aussi. D'accord. Et je réalise beaucoup de choses, Dieu merci. Il y a beaucoup de choses que je vais aussi rectifier dans ma propre vie. Alléluia. Oh, oui. Donc tu vois que c'est pas de la sorcellerie qu'on a voulu te faire croire. Que je travaille dans la sorcellerie, tout ça là. J'ai jamais cru. Ah non, je sais que tu n'as jamais cru. Parce que je sais que tu es Dieu de Dieu. Et je salue ces hommes qui l'ont dit et je vous aime au nom de Yeshua. Voilà, Anne, tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, en fait, j'ai suivi le témoignage de la sœur qui est célibataire. Et je voulais aussi, en fait, témoigner parce que j'ai eu aussi une expérience similaire avec le Seigneur. Parce que, en fait, j'avais fait un songe comme quoi, en fait, un songe que j'ai rêvé d'une sœur qui se mariait. Pourtant, la sœur est déjà mariée. Donc, j'ai dit bizarre. Et après, j'ai eu en fait à cœur que peut-être c'était moi. Et du coup, j'ai eu très peur. En fait, j'ai eu tellement peur de perdre l'amour de Jésus alors que je voulais me marier, quoi. J'ai eu tellement peur. J'ai dit, Seigneur, non, pas maintenant. En fait, je suis pas prête. Je suis pas prête pour me marier. Je veux vraiment attendre de te connaître, d'être avec toi. En fait, je voulais me marier, mais ça m'a déstabilisée. J'ai eu l'impression de perdre en fait l'amour de Jésus. Ça m'a vraiment troublée. Du coup, vraiment le mariage, je me sens plus vraiment très très prête, quoi. Reste avec Jésus. J'ai vraiment besoin de Jésus d'abord. Alléluia, reste avec lui. Oui, en fait, c'était aussi vraiment pour assurer la sœur. Donc on a vraiment d'abord besoin de Jésus avant le mari et autres, quoi. C'est vraiment, ça fait très peur, quoi, d'avoir l'impression de perdre l'amour de Jésus. Reste avec lui, ça va aller. Merci et bonne soirée, que Dieu vous garde. Voilà. Alors, je voudrais qu'on prenne un passage d'abord là, pour ne pas oublier ce que Dieu me dit là. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir appeler, donc vous allez rappeler tout à l'heure. Anne, est-ce que tu peux nous lire Psaume chapitre 19 et le verset 6 au verset 7. Psaume 19, verset 6 et 7. Là, le micro. Voilà, on va t'aider. Oui, tiens-moi le micro parce que... Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Voilà, alors nous allons parler de Jésus en tant qu'époux. Amen. Et nous allons commencer, vous voyez frère, parce qu'on va aller sur le livre de Cantiques, de Salomon. Ça veut dire que Salomon, l'image de Yeshua, a chanté pour sa bien-aimée.
Alléluia, mon Dieu, tu es beau. Et psaume aussi, qui était aussi des chants. Hein? Psaume 19 était le chant, n'est-ce pas, de David, hein? Au chef de chantre. Donc vous voyez déjà que on présente Yeshua en tant qu'époux par la chanson. Donc vous comprenez pourquoi dans le monde, quand un homme est amoureux, il peut composer un chant. Et, hein? Et là, nous sommes ce soir dans la chanson de Dieu. Hein? Donc, David était un grand musicien, frère et sœurs. Il avait une harpe, cet instrument de musique par excellence que l'on retrouve dans le ciel. D'ailleurs, c'est le seul instrument que nous voyons dans le ciel, n'est-ce pas, au ciel dans Apocalypse 4, 5. Et mes amis, David prend sa harpe et il commence à chanter. Il chante, il chante, il chante, il chante. Il arrive au couplet numéro 4, au couplet numéro 6 et 7. Il dit, et le soleil, semblable à un époux. David présente Jésus comme étant l'époux soleil. Le soleil levant. Frère, vous avez vu comment nous attendons tous le soleil? Ah, ça veut dire quoi? Yeshua en tant qu'époux, n'est-ce pas, est le soleil levant. Donc si vous voulez avoir la révélation de Jésus comme l'époux, vous devez d'abord étudier aussi le soleil. Alléluia. On nous dit que le soleil sort de sa chambre. Donc ça veut dire que notre époux a une chambre. Hein? A une chambre et il nous veut dans cette chambre-là. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6. Frère, le Saint-Esprit me donne des passages terribles. Oh, il est excité à moi. Alors que j'étais fatigué. Hein? Quelqu'un va nous lire, hein? Élias, Matthieu 6. Verset, alléluia, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oh my God. Donc l'époux, le soleil, Yeshua, a une chambre. Hein? Et il invite l'épouse à entrer dans la chambre. Le lieu d'intimité. C'est pas dans la cuisine, frère. C'est pas dans le salon, la salle à manger, parce qu'il y a tout le monde. C'est dans la chambre. Et on nous dit que le soleil, tel un époux, sort de sa chambre. Pourquoi? Pour éclairer l'époux. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc nous avons plusieurs caractéristiques de Yeshua ici. D'abord, nous l'avons vu, nous le voyons ici comme le soleil. Deuxièmement, il sort de sa chambre, il a une chambre. Troisièmement, il se lance dans sa carrière. Il a une carrière. Dans la joie, avec la joie d'un héros. Donc, il est aussi notre héros. Frère, vous savez, la femme, physiquement, la femme est plus faible que l'homme. Voilà pourquoi elle a besoin d'un héros. Alors vous comprenez pourquoi les femmes d'aujourd'hui sont amoureuses de Tom Cruise, de Brad Pitt, tout ça, de Robert De Niro, tous ces acteurs, parce que ce sont leurs héros. Une femme digne de ce nom a besoin d'un héros. Voilà pourquoi Yeshua, en tant qu'époux, Anne, est venu en tant que... Il est venu vaincre Satan comme un héros. Parce que, vous savez, les femmes aiment les hommes musclés. Alléluia. Bien bâti. Un homme capable de la défendre. La femme aime les... C'est une femme qui voit un homme capable de la défendre, de la couvrir, de la protéger. Elle va tomber amoureuse, frères et sœurs. Vous croyez quoi? Donc Yeshua est présenté par David en chantant, bien sûr. Voilà l'époux, mon époux. David chante pour son époux. Mon époux, il est comme le soleil qui sort de sa chambre et qu'il se lance dans sa carrière avec joie.
quand il se lance dans sa carrière avec joie, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour aller, mes amis, chercher l'épouse. Frère, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Oh, mes amis, la femme veut s'abriter. N'est-ce pas? Pendant l'hiver, la femme a besoin, l'épouse a besoin de la chaleur de son héros, de son époux. La chaleur. L'époux dégage une chaleur. Frère, Yeshua. Quand cette chaleur te touche, tu deviens une boule de feu. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit ne réveillez pas l'amour qui dort. Hein? Salomon dit ça. Frère, la chaleur de l'époux. Voyez frère, Yeshua en tant qu'époux dégage une chaleur terrible. Voilà pourquoi frère, quand cette chaleur-là, ce feu-là te touche, donc, vous savez, l'amour est comme un feu, hein? Ça brûle. Même si tes parents te disent ne sors pas, mais si tu es brûlant d'amour, tu vas sauter, tu vas enjamber la clôture, tout ça là. Comme en Afrique là-bas, les murs sont tellement, vous savez, les clôtures sont tellement hautes. On voit les jeunes femmes amoureuses, mes amis, qui vont enjamber ces clôtures pour aller rejoindre leur époux. Ah ben oui, parce qu'il y a un feu. Bah oui. L'église est née comment à votre avis? Comment Yeshua a-t-il, mes amis, fait la cour à l'église? Avec le feu. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, allez dire à Pierre de ne plus être amoureux. Oh, le soleil. Vous voyez, frère, comment David présente l'époux ici? En chantant, hein? Par la chanson. Le soleil levant. Allons voir ce soleil levant, mes amis, d'abord. Dans 2 Pierre chapitre 2. Quelqu'un pourra nous le lire, le verset 19. Oh, Yeshua, l'époux fidèle. Vous allez tomber amoureux, amoureuse de lui ce soir. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Chapitre 1, pardon, verset 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille, dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Waouh! L'étoile du matin se lève dans vos... Donnez-moi le nom d'une étoile, hein, de l'étoile qui brille le matin, qui amène le matin. Hein? L'étoile du berger. Donc on disait c'est Vénus, mais en fait c'est le soleil. D'accord? Parce que le matin, quand vous regardez le ciel comme ça, vous ne voyez pas les étoiles. Si ce n'est que l'étoile principale, c'est-à-dire notre soleil. En fait, le soleil est une étoile, pour votre information. L'étoile la plus proche de nous, hein, c'est le soleil. Le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Le soleil, mes amis, la lumière du soleil met 8 secondes pour nous atteindre. La lumière du soleil voyage à 300 000 kilomètres par seconde. Vous vous rendez compte? Donc Yeshua, en tant qu'époux, c'est le soleil. Donc en tant qu'époux, il va trop vite. Il va tellement vite que quand une femme dit « je t'aime », en quelques fractions de secondes, il est là. Et quand on touche à son épouse, l'étoile brillante du matin va tellement vite que... Mes amis, laissez tomber. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Yeshua est né, les bergers, les mages, hein, ils ont suivi quoi? Ah! L'époux. Regardez ces mages, ces magiciens qui étaient amoureux. Amoureux d'une étoile. Ils ont suivi l'époux. Je vous dis que l'époux a une carrière. Vous n'avez pas vu? Psaume le dit ici. Hein?
l'époux se lance. Donc les magiciens, frère, les magiciens, les sorciers, ils ont vu l'époux. Ils l'ont suivi malgré eux. Frère, Anne, non. Il nous faut la révélation de l'étoile. Mes amis, nous sommes, vous savez, je vais vous dire une chose, nous sommes dans Apocalypse 20, Dieu me donne plusieurs versets, il faut que je me... Apocalypse 22. Non, quand je parle de l'époux, là, je suis excité. Apocalypse 22, Anne. Après, vous allez parler. Apocalypse 22. Verset, Anne, s'il te plaît, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oh. Jésus, Anne dit qu'il est le soleil. Vous vous rendez compte? Hein? Frère, mes amis, Jésus dit qu'il est le soleil ici. L'étoile brillante du matin. C'est une étoile, en plus, se rajoute brillante. Et du matin. Frère, sans cette étoile, le matin n'existait pas. Il n'y a pas de matin. Il n'y a pas le jour. Frère, Jésus le dit. Pierre nous dit que jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. Ça veut dire que cette étoile du matin, le soleil, est censée se révéler à notre cœur. Or, l'amour est une affaire de cœur. Ben oui, frère, Pierre l'avait compris. Le cœur doit être éclairé par ce soleil. Allons voir maintenant ce que notre prophète a dit dans Nombre. Hein? Oh, est-ce que ça vous intéresse ce que je dis là, frère? De la part du Seigneur, vous allez découvrir notre chéri. Alléluia. Vous savez, quand je parle de lui, je dis tout. Hein? J'ai plus le choix, je suis un homme mort. Alléluia. Oh, Dieu est glorieux. Nous sommes dans Nombre 23. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Nombre chapitre 23. Et nous lisons à partir du verset 1er. Allez, vas-y. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Barak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier pour chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Ok, on arrête là. Prends le chapitre 24, verset 17. S'il te plaît, voilà. Donc c'est l'histoire de Balaam et Balak. 24, 17. Voilà. Je le vois, mais non maintenant. Non. On continue. Je le vois et non maintenant. Maintenant, je le contemple, mais non de près. Ah, maintenant de près. De près. Balaam dit, je le vois, mais non maintenant. Donc cette étoile était cachée. Il dit, je le vois, mais non de près. Il n'a pas eu la grâce de voir l'étoile de près. Parce que ce n'était pas le temps de la révélation de l'époux. Allons, la suite. Un as sort de Jacob, un cep s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Un astre sort de Jacob, c'est-à-dire une étoile sort de Jacob. Yeshua, en tant qu'étoile, en tant que soleil levant, et par-dessus toi en tant que l'époux. Frère, Balaam, le prophète qui aimait les honneurs, a vu cette personne de loin. Il aurait voulu toucher Yeshua. Mais on lui a dit, c'est comme si on lui a dit, Balaam, tu ne fais pas partie de l'épouse. C'est réservé. Moïse a demandé à Dieu, montre-moi ta face. On lui dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. La face de Dieu était réservée, frère, à l'épouse. Parce qu'aucune femme ne peut tomber amoureuse d'un homme si elle n'a pas vu son visage. Ben oui, frère. La face de Yeshua, l'époux fidèle, était cachée pour l'épouse, mes amis. Et vous avez vu que David nous le présente comme le soleil. Mes amis, oh, que Dieu nous aide.
Regardez un peu l'image qu'il y a entre, c'est Dieu fait bien les choses, hein, le soleil et la lune. Hein? Vous avez vu l'image de l'église et de Yeshua. La lune, c'est comme l'épouse, voyez, du soleil. La lune ne produit pas le soleil, la lumière, mais elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Vous voyez, frère, la lune a été établie pour éclairer les ténèbres, comme l'église est établie pour éclairer le monde, par la lumière du soleil. Mais il faut qu'elle se recharge toujours pour pouvoir éclairer la nuit. Frère, oh mon Dieu, Dieu fait bien les choses, frère. Oh, que Dieu nous éclaire. Et le soleil, par contre, frère, oh, mais de loin, il te communique sa lumière. Et si jamais il t'approche et que tu n'es pas de sa nature, tu es consumé. Tellement que son amour est fort. Et quand l'époux s'approche de l'épouse, l'épouse dit, ah chérie, ton amour est tellement fort, un tout petit peu seulement. Parce que la dose est tellement forte, frère, qu'on peut mourir. Tellement que son amour est intense. Oh, Yeshua, le soleil. Frère, le soleil est l'astre principal de notre, mes amis, comment on appelle ça déjà, le système solaire. Hein? Et le soleil est l'astre principal. Et toutes les planètes, mes amis, tournent autour du soleil. Orbitent autour du soleil. Sans le soleil, toutes ces planètes sont mortes. Notamment la Terre. Mes amis, ça veut dire que l'épouse tourne autour de l'époux. Hein? Mes amis, il ne faut pas quitter l'orbite de l'époux. Sinon, on va dans les ténèbres de l'espace. On va traîner, on va... Oh, c'est ça, quand on s'égare, en fait, on quitte l'orbite du soleil. C'est ça. Frère, le soleil levant. Et les scientifiques ont prouvé, et c'est vrai, que sans le soleil, la vie ne resterait... Il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est grâce au soleil qu'il y a la vie sur Terre. C'est terrible, hein? Le soleil. C'est grâce à cet astre que nous avons la vie. Et Dieu l'a établi pour marquer les époques, pour marquer le temps, pour éclairer le monde. Ça, c'est l'époux. Avec son amour, nous sommes éclairés, frères et sœurs. Nous avons la révélation du véritable amour. Grâce à l'éclairage que le soleil levant, l'époux fidèle Yeshua nous donne. Oh oui, avant nous étions amoureux de mes amis du monde, amoureux des choses bizarres, amoureux des hommes et des femmes, n'est-ce pas, au point de vouloir se suicider si jamais ils nous plaquaient. Mais depuis qu'on a reçu le soleil levant, depuis qu'on a reçu l'amour véritable, ces étincelles, frères, oh, depuis qu'on a été inondé par son éclairage, par sa lumière, oh mes amis, Jesus. Et effectivement, il y en a, ils n'ont même plus besoin de se marier. Comme Paul. Tellement que la lumière du soleil nous a inondés, frères. On se dit non, je ne veux que le soleil, je ne veux que mon soleil, je ne veux que mon époux. Entraîne-moi dans ta carrière avec joie. Et on nous dit qu'il y a la joie, frère, il y a la joie. Parce que, oh my God. Alléluia. Oh, l'époux fidèle, frère. Vous savez, quand une personne n'est plus amoureuse, c'est le froid qui s'installe. C'est l'hiver spirituel qui s'installe. Il faut encore le soleil pour ranimer cette flamme. Et bien justement, Yeshua en tant qu'époux est le soleil. Donc ça veut dire quoi? Si tu es amoureux de ce soleil, tu ne peux être amoureuse toute ta vie parce que le soleil va toujours maintenir ta flamme. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Jesus, oh, tu n'avais pas vu Jésus comme ça, n'est-ce pas? Moi non plus. Et ben voilà. Le soleil Anne. Oh, c'est magnifique, frère. C'est magnifique. Paul était dans les ténèbres de la religion. Quand le soleil est venu l'éclairer, frère, Paul était sur le chemin de Damas. Il a vu une grande lumière, mais c'est ça le soleil. Et Paul est tombé par terre. Ça veut dire quoi? Il est tombé amoureux. Mais c'est ça, frère, l'expression de tomber amoureux, frère. Alléluia! Il est tombé amoureux du soleil. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Il dit, mourir m'est un cœur.
Oh non, j'aime Jésus, mes amis. Je vous ai dit, je n'ai pas d'autre message que Yeshua HaMashiach. Frère, je vais passer mon éternité à parler de lui. Je n'ai plus d'autres messages. Je n'ai plus. Même quand je parlais, mes amis, de je ne sais pas quoi, là, c'est toujours Jésus, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et frère, vous allez voir que jusqu'à ce qu'il revienne, le message ne va pas s'arrêter. Bah oui, le soleil, la lumière. Et bizarrement, la première typologie de Yeshua dans la Bible, c'est la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière paraisse. Oh mon Dieu. Ça veut dire quoi? La lumière, l'époux était dans sa chambre. Il fallait qu'il en sorte pour venir éclairer la terre. Mon Dieu! Oh, la terre, toi et moi. Frère, le Père dit, lumière, mon fils, sors de ta chambre car l'épouse est dans les ténèbres. Mes amis. Wow! Jesus. Jesus. Voyez frère, Dieu nous illumine. Dieu nous éclaire. Dieu nous épate. La Bible est remplie de tellement de mystères, d'illumination, de révélations, frère. Oh, Jésus doit être prêché tous les jours dans nos assemblées. Toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les semaines, tous les ans, toutes les décennies. Yeshua, le Dieu magnifique. Non, frère, je suis amoureux de lui. Je vous le dis, sans honte, parce que je sais comment il s'est révélé à moi. Le soleil. Et la Bible dit le soleil est arrivé. Et le soleil a éclairé. Il a éclairé le monde. Et la Bible dit automatiquement il va y avoir la séparation. Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut jour 1. Frère. Donc, tu as vu ça? Ça veut dire quoi, Marie? Quand on tombe amoureuse en tant qu'épouse, quand on tombe amoureux de Yeshua en tant que soleil, lumière, l'époux, en fait, automatiquement, on se sépare d'avec le péché, d'avec les petits copains. On se sépare d'avec les idoles parce qu'on se dit, j'ai trouvé quelqu'un enfin. Oh, mon cœur est entièrement à lui maintenant. La séparation d'avec les ténèbres. Tu voulais dire quoi? Vas-y. C'est vraiment très fort parce que depuis quelque temps, le Seigneur me montre à quel point il est tellement amoureux de son épouse qu'il est fou de jalousie, quoi. C'est vraiment un Dieu exclusif et Jésus est très jaloux de son épouse au point de vraiment la mettre à part. Donc bon, c'est un encouragement aussi quand on se sent seul, isolé dans le désert. C'est voulu par Jésus parce que il est tellement amoureux de nous que vraiment il est exclusif et il met son épouse à part et surtout dans ces temps de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Jesus. Et Ésaïe 60 nous dit, lève-toi et sois éclairé. On parle à l'épouse là. Car ta lumière, qui arrive? Nous attendons qui là? Oh mon Dieu! On va le lire. Ah non, Non, mes amis, Dieu est trop fort. Yeshua, l'époux. Est-ce que tu pensais que Yeshua en tant qu'époux était semblable au soleil? Moi non plus, hein? Non. On nous l'a tellement caché. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire paraît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à la lumière de qui? Non, pas d'abord, pas tout de suite. Des nations marchent à la lumière de l'épouse. Amen. Mais en fait, l'épouse reflète la lumière de Christ. Le soleil levant. C'est pour cela dans Matthieu 5, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Comme la lune. La lune ne veut pas se glorifier de sa lumière parce qu'elle le prend auprès du soleil. La source intarissable de lumière.
Vous vous rendez compte comment la lumière du soleil parcourt, mes amis, ça va vite, hein, 300 000 km/s. En 8 minutes, la lumière du soleil parcourt 150 millions de kilomètres. Une course terrible pour simplement éclairer l'épouse. Mon Dieu, son amour est tel que il va vite. C'est-à-dire, la rapidité est synonyme de son amour pour toi. Mon Dieu, quel amour. Mon bien-aimé, Yeshua. Hein? Alléluia, mes amis. Dieu est magnifique. Alléluia. Regardez Ésaïe. Ésaïe, mes amis. Chapitre... Oh, Dieu est magnifique. Je ne sais pas si vous apprenez des choses là, par rapport à l'épouse là. Hein? Ésaïe, chapitre 8. Verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Matthieu 4, Anne, versets 15 et 16. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Waouh! Le soleil sort de sa chambre. Sa chambre, c'est le ciel. D'accord? La carrière du soleil, mes amis, c'est le chemin que le Messie a parcouru pour venir jusqu'à nous. Avec joie. Parce qu'en fait, en allant chercher l'épouse, il était dans la joie, il chantait. Mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Comme David le dit dans Psaume 19. Hein. Dans sa carrière, il était dans la joie. Je veux la chercher, je veux la chercher. Et l'épouse était dans les ténèbres, dans l'escroquerie, dans la masturbation, dans la sorcellerie, dans la saleté, dans le racisme. L'épouse était là, assise dans la région de l'ombre de la mort, maintenue, capturée par Satan. Yeshua arrive, frère, et il a dit que le peuple a vu une grande lumière. La lumière s'est levée. La lumière de Genèse 1, le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Mes amis, Yeshua, l'époux. Anne, 2 Corinthiens chapitre 11. Versets 1er et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Marie disait que Dieu est jaloux par rapport à nous. Eh bien, laissez-moi vous dire, frère, c'est la parole. Et Paul était rempli de cette jalousie-là. Dieu l'a rempli de la jalousie. Paul ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis jaloux comme un homme amoureux d'une femme. Eh bien, il dit, je suis jaloux de vous. On acclame le Seigneur. Alors, pour ne pas choquer les chrétiens de Corinthe, il dit, supportez-moi s'il vous plaît. Car c'est plus fort que moi, hein, ça ne vient pas de moi. Alors, il appelle cela la folie. Et effectivement, comme tu disais qu'il est fou de jalousie, ben c'est la biblique Marie. Et ben, la folie, cette jalousie est telle qu'il y a comme une folie. Et mes amis, alors Paul dit, s'il vous plaît, supportez-moi un peu quand même parce que... il dit, je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé. Moi, Paul, je ne vous amène pas à moi.
Je ne vous demande pas de vous attacher à moi, mais je vous ai fiancé à un seul époux. Oh mon Dieu, l'époux, 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 l'époux. Oh Dieu, Dieu est magnifique, mes amis. Non, je crois que vous allez tomber davantage amoureuse de lui. Au nom de Yeshua, oh, je l'aime, frères et sœurs, alléluia. Alléluia, gloria mandabaka sakarabasheke. Je vous ai fiancé. Donc les fiançailles. Oh, les fiançailles. Frère, regardez les fiançailles chez les Hébreux. Lorsqu'un homme allait fiancer une femme, une fois en fait, il partait de la maison de son père, il allait fiancer l'épouse, et ensuite il repartait chez son père sans l'épouse, et il préparait maintenant la maison. Et l'épouse qui était restée chez ses parents devait en permanence se préparer en vue du retour de l'époux. Et l'époux pouvait revenir à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, et l'épouse devait être constamment prête. Voilà pourquoi Yeshua s'est servi de cette image des fiançailles chez les orientaux et chez les hommes et les femmes, enfin les nations orientales, pour nous parler de ses fiançailles avec l'épouse, avec nous, dans Jean 14. Il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ainsi cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais maintenant je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, une fois que je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il est où? Au ciel. Il est assis où? Sur le trône. Donc s'il dit que là où je suis afin que vous y soyez, donc nous serons assis sur le trône. Afin que là où je suis, où c'est? Sur le trône. Marie. Ben oui, Rita. Comment des êtres comme toi et moi, de la poussière, de l'argile, comment ce Dieu ait pu nous aimer à ce point-là? Il n'a pas fait asseoir Michael sur son trône. Il n'a pas fait asseoir Gabriel sur son trône. Mais il a pris le soin de nous façonner à partir de l'argile que Satan foulait aux pieds. Et il va insuffler sur nous le souffle de vie. Il quitte son trône pour venir nous chercher dans les ténèbres. Il nous a façonnés. Il nous a tellement aimés. Dieu a tant aimé le monde. Littéralement, Dieu est tellement tombé amoureux de l'argile qu'il va quitter son trône, qu'il va s'incarner, qu'il va se confiner dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Il va subir des atrocités incroyables. Pendant 33 ans, il va vivre au milieu des ordures. Lui qui est très saint. Et l'apothéose de son amour, c'est la croix, la souffrance de la croix, la mort qu'il va subir cet homme, ce Dieu fait homme. Et il va mourir, il va être enterré pendant 3 jours. Et au 3e jour, il va ressusciter, frère. Il va maintenant nous sauver. Il va nous façonner, frère. Et il nous propose quoi? Il nous propose de nous asseoir avec lui, à ses côtés, sur le même trône. Mes amis. Et vous voulez que moi, vous voulez que je me taise? Quand il me dit de parler, vous voulez que je me taise? Quand il me dit de faire quelque chose et vous voulez que je fasse le contraire? Je préfère perdre tous mes amis. Je préfère perdre tous mes collaborateurs et être avec Dieu. Ça, c'est ma décision. Dites ce que vous voulez, mais je n'abandonnerai jamais. Frère, jamais. Ma maison et moi, nous servirons ce Dieu-là. L'époux fidèle. Ah, Anne, c'est terrible. Depuis quelques années, je suis tombé amoureux de Yeshua. Frère, je ne pourrais même pas compter le nombre de fois que je l'ai vu de mes yeux, dans ma chambre, chez moi. Non, mes amis. C'est pour cela, la religion, nous devons la vomir. Paul dit, je suis jaloux de vous. Je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, la finalité des ministères que Dieu a établis, c'est quoi? C'est la présentation de l'époux à l'épouse. Afin que l'épouse tombe amoureuse de l'époux.
tout ministère, tout prédicateur, tout enseignant qui ne vous parle pas de Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant qu'époux, en tant que soleil levant, en tant qu'étoile du matin, en tant que juge, en tant qu'avocat, en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'arbre de vie, en tant que Dieu véritable, le chemin, la vérité, la vie. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Tout ministère qui ne vous présente pas Jésus dans ses aspects multiples, vous ne devez plus jamais le suivre, l'écouter. Je ne vous dis pas de me suivre, ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Je ne vous dis pas de venir dans mon église parce que je suis dans l'église de Yeshua, dans l'ecclésia, dans laquelle vous êtes vous-même également. Donc, ce n'est pas ça le message, frère. Ne me transformez pas en une idole non plus. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous présente toujours Yeshua et c'est ça le message qu'il m'a donné, qu'il a donné à Paul, à Pierre, à Jacques et Jean. C'est ça le message du temps. Frère, vous avez vu dans Matthieu 25 la parabole de 10 vierges à minuit, pendant que les vierges étaient endormies. La Bible dit qu'à minuit, quelqu'un est venu dire « Voici l'époux ». Oh mes amis, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est le dernier message. Le message qui doit préparer l'église à l'enlèvement, c'est la présentation de Yeshua en tant qu'époux. Donc un pasteur qui parle de l'enlèvement sans parler de Jésus en tant qu'époux, mes amis, vous ne devez pas l'écouter. Parce qu'il n'y aura pas d'enlèvement sans la révélation de Jésus en tant qu'époux. Voilà pourquoi la révélation de Yeshua en tant qu'époux, mes amis, nous montre cet aspect de Yeshua en tant que soleil levant, étoile brillante du matin. Une femme qui est blessée, une femme qui pleure, une femme qui souffre, quand elle rencontre un amoureux, son visage, mes amis, devient clair. Son visage, mes amis, devient joyeux. Parce que le visage, l'expression du visage, mes amis, dépend de l'état du cœur. Une femme qui souffre, quand elle tombe amoureuse, frère, son cœur est guéri, automatiquement son visage, mes amis, devient clair. Son visage devient rayonnant. Oh, Jésus, mon bien-aimé. Hein? Non. Frère, voici l'époux. Et la Bible dit que les vierges se sont réveillées. Donc, il va y avoir un réveil avant l'enlèvement de l'église. Le réveil de l'épouse. Le réveil de l'ecclésia. Or, ce réveil sera déclenché par la présentation de l'époux. Ben oui, Marie, c'est pour cela que Jésus donne ce rouleau, ce dernier rouleau qui tourne toujours autour de Jésus. Donc, du coup, les gens se réveillent. Les gens se disent, mais ça fait 7 ans, 10 ans que je suis dans mon église. Je n'ai jamais entendu parler de Jésus comme ça. Eh bien, je me réveille, je tombe amoureux et je ne dors pas parce que je dois toujours le connaître, le prier des nuits entières. Eh bien, c'est ça, le réveil, frère. Oh, que Dieu nous aide, mes amis. Waouh. Waouh. Mes amis, vous avez vu, mes amis, comment Abraham a envoyé son fils Eliezer, son serviteur, Eliezer, pour aller chercher une femme pour Isaac. Eliezer, c'est l'image du Saint-Esprit qui est parti avec des dons, avec la dot. Frère, et vous avez vu, mes amis, Rebecca, qui était voilée. Quand elle est venue pour rencontrer, n'est-ce pas, Isaac, elle s'est voilée. Mes amis, pour ne pas qu'un autre homme la convoite. Voilé, c'est couvert, protégé, réservé. Frère, et la Bible dit que Isaac, quand il a vu Rebecca, il était consolé de la mort de sa mère. Mes amis, oh non mes amis, que Dieu nous ouvre les yeux. Vous avez vu Samson, quand il a doté sa femme? Hein? Frère, il est allé d'abord la doter. Ensuite, il est revenu pour la prendre. Et les noces ont duré 7 jours. Ça correspond à 7 ans, mes amis, du règne de l'Antéchrist sur terre. Et à 7 ans pendant lequel nous allons être au ciel là-bas avec l'époux. Nous allons manger des mets succulents, frère. Nous allons boire du vin vieux. Oh my God. Hallelujah. Oh my God.
Oh Jesus, l'époux déploie ses ailes protectrices pour te couvrir. Alléluia. Toi, son épouse, pour te protéger de tout regard hautain, de tout regard, mes amis, qui te convoitent. Alléluia. Il te garde. Tu es réservé à l'époux. Jésus t'aime tellement en tant qu'époux qu'il a composé un cantique pour toi. Ça s'appelle les cantiques de Salomon. Il a composé un chant pour toi. Quelle grâce! Salomon est l'image de Yeshua. Vous savez pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, Salomon demande à Dieu la sagesse. Or, la sagesse, c'est Yeshua. Hein? Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon demande la sagesse. Or, Paul, dans 1 Corinthiens 2, nous dit que Christ est la sagesse que nous prêchons. Frère. Et Salomon tombe amoureux de la Sulamite, l'église. Et ce livre commence par Cantique des cantiques de Salomon. Donc nous pouvons dire maintenant Cantique de Yeshua, l'époux pour l'épouse. Oh, Dieu a chanté un cantique pour moi. Dieu a composé un chant pour Chora Kwetou, pour Anne Guyon, pour Marie, pour Elisias, pour Marine, pour Gisèle, pour mes amis, Rita, pour Arnold, oh mes amis, pour David Nabé. Frère, quelle grâce! Jesus, Jesus, Alléluia. Ça commence par un chant d'amour. Jesus, Jesus, Jesus. Je vais vous dire une chose. L'esprit me dit quelque chose. Vous comprenez pourquoi quand Satan a été créé en tant que chérubin, avant sa chute, il est dit dans Ézéchiel 28 que les instruments de musique étaient préparés pour le jour où il était créé. Oh, c'est l'image de l'épouse, mes amis. Yeshua a préparé les chants, il a préparé les instruments de musique, frère. Il a chanté, les anges ont chanté le chant de l'époux à l'épouse. Et ça s'appelle Cantique des cantiques. Frère, nous allons prendre seulement les parties où Salomon parle. D'abord, les filles de Jérusalem. C'est-à-dire les gens qui observent cet amour-là, ces deux amoureux. Car ton amour vaut mieux que le vin. Frère, quand une personne comme Noé, quand il a bu du vin, frère, Noé était devenu comment? Ivre. Donc l'amour que Yeshua a pour nous est plus terrible que le vin. Et plus enivrant que le vin. Vous savez, on a fait une comparaison terrible. Hein? Donc frère, quand tu bois du vin comme ça, là, tu vas tellement t'enivrer que tu vas poser des actes sans te rendre compte. Le vin te rend fou. Donc l'amour que Yeshua a pour toi nous rend tellement fou que quand l'église est née, l'église a reçu cet amour-là. Voilà pourquoi, mes amis, les religieux sont venus, ils ont dit, ils sont ivres. Alléluia! Ils sont ivres du vin doux. Pierre dit, non, c'est pas du vin, c'est de l'amour. En gros. Alléluia! Vous avez compris, frère, l'illumination ici? Oh, mes amis. Donc, il y a le vin, l'amour qui est plus que le vin. Hein? Deuxièmement, dans cet amour-là, tes parfums ont une odeur suave. Frère, il y a du parfum. Donc, quand tu ressens cet amour-là, tu es parfumé. Et ça attire les mouches. Ah oui. Voilà, vous comprenez pourquoi si une personne, même si elle est moche, quand elle rencontre Jésus, elle devient belle. Hein? Nous autres là, qui pouvait nous regarder, frère? Mais on dit tu es beau, non frère, c'est pas ça. C'est le parfum de Yeshua. Le parfum de nard, d'un grand prix. Ah oui. Paul dit quoi? Paul dit que nous dégageons ce parfum-là. Bah oui, mes amis, le parfum. Alléluia. On regarde la femme, on dit, mais physiquement, elle est moche. Mais quand on la voit, elle est belle, on ne comprend pas, il y a quelque chose.
Mais oui, c'est le soleil qui est à moi. Je brille. Je suis la lune. Alléluia. Gloire à Dieu. Le parfum. Et troisièmement, dans cet amour, il y a donc dans l'amour, il y a le vin. Hein, l'amour est plus que le vin. Il y a les parfums, il y en a plusieurs. Troisièmement, il y a le nom. Ton nom est un parfum qui se répand. Mon Dieu, le nom de Yeshua en tant qu'époux est un parfum. Donc quand tu appelles Yeshua, le parfum se manifeste automatiquement. Voilà pourquoi les démons ne peuvent pas supporter. Mon Dieu. Jesus. Quel parfum. Et ce parfum-là, c'est la sainteté. La pureté. Oh mon époux. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Frère, un homme dont l'amour est plus que le vin. C'est-à-dire quand il parle, parce que l'amour se manifeste par les paroles aussi, par les actes. Donc, quand Yeshua parle seulement, les femmes tombent amoureuses. C'est du charme. Hein? Et voilà pourquoi beaucoup de femmes disent « Ah, cet homme parle bien. Je l'aime parce qu'il parle bien. Il sait parler. » Vous savez pourquoi? Parce que la femme a été créée pour recevoir des belles paroles. Voilà pourquoi Satan parle avec Ève. Hein? Oh mon Dieu, j'ai été créé pour recevoir les belles paroles de Jésus. Hein? Alléluia. Frère, maintenant l'épouse dit ici, le roi m'introduit dans ses appartements. L'époux a des appartements. Voilà pourquoi David dit qu'il sort de sa chambre. On parle des appartements, frère. Mes amis. Donc quand Yeshua te prend, il te conduit dans ses appartements. Il te montre plusieurs pièces. Dedans, il y a des jardins, il y en a plusieurs. Et il y a toutes sortes de fruits. Et tu consommes, tu manges ces fruits avec lui. Oh mon Dieu. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime, mais bien sûr. Il y a une raison pour laquelle je suis devenu comme ça. Son parfum m'a touché. Son amour m'a touché. Ses paroles m'ont touché. Donc, la raison, elle est là, la raison. Il y a des femmes qui aiment les hommes parce qu'ils ont de l'argent. Donc, elles ont une raison. Parce qu'ils ont du muscle. Donc, nous aimons Jésus parce qu'il nous a présenté toutes ces choses, frère. Oh, nous sommes tombés. Nous sommes tombés KO. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire quelque chose là? Regarde. D'abord, en tant qu'époux, il y a 3 types de relations, de relationnel dans cette intimité avec Yeshua en tant qu'époux. Le premier relationnel, c'est quoi? C'est l'amitié. Yeshua appelle la Sulamite ici, mon ami. Mon ami. Verset 1.9, Cantique de Cantique 1.9. À ma jument, qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, oh mon ami. L'amitié d'abord. Voilà pourquoi dans Jean 15 là-bas, 13, il dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Quelle grâce! Ça, c'est la première dimension. Il y a 3 dimensions ou 3 relationnels dans les fiançailles avec Yeshua. Vous ne pouvez pas épouser une femme sans avoir d'abord été son ami. Ben oui, d'abord c'est l'amitié. On dit non mais frère, tu es avec cette soeur, non c'est mon ami. Ah. Et à un ami, on ne cache rien. Vous comprenez? La deuxième dimension, c'est la famille. Ma sœur, il l'appelle. Ma sœur. Ma sœur. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce, frère. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Là, nous sommes dans Cantique de Cantique, chapitre, mes amis, chapitre 5, verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. La deuxième dimension, c'est la famille. La Sulamite, où l'église devient fille du père du roi. Voilà pourquoi il a fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12. Il nous a donné le pouvoir, donc il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, mes amis, là maintenant nous avons le même Père.
Donc, co-héritier avec lui. Héritier de ce père-là. Ça veut dire que l'époux a fait de nous les héritiers du père. Donc, il n'y a pas de contrat de mariage. Ça veut dire que tous les biens de l'époux sont mes biens. Mes amis. Donc, le trône est devenu mon trône. Voilà pourquoi je suis assis dessus. Le feu est devenu mon feu. Mes amis. Hein? Non, mais vous vous rendez compte, frère? Donc, quand les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent Dieu, nous sommes assis à côté aussi. Quelle grâce! Vous ne vous rendez pas compte, nous sommes devenus son corps. La troisième dimension, c'est ma fiancée. C'est-à-dire là, c'est la femme maintenant. La femme. Frère. Et la Bible dit, Salomon au chapitre 1er, verset 15, il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Oh, quel charme, quelle parole. Tes yeux, même si tu as des yeux verts, chocolat, marron, rouge, Jésus voit des belles yeux. Hein? Alléluia. Il te voit. Regarde comment il te compare. Chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, vous voyez, nous sommes voilés, couverts, protégés comme Rebecca. Tes cheveux, il te décrit, hein? Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portes de... Oh, quelle parole, Jésus. Tes lèvres, oh mes amis, il nous connaît vraiment. Hein? Membre par membre, il est en train non, il nous a rendus beaux. Entièrement, la femme de l'épouse est entièrement belle. Des beaux yeux, de belles lèvres, de belles dents, des beaux cheveux, des belles jambes. Oh, mais c'est grave ça. Ton cou est comme la tour de David, mon Dieu. La tour de David, frère, était dans Sion. Oh, mes amis, sur la montagne de Sion. Même le cou ne passe pas inaperçu parce que le cou porte le collier. Tes deux seins, comme deux pharaons. Oh, mes amis. Mes amis, là, c'est l'intimité parce que là, il n'y a plus de secret. Non, on ne rentre pas dans les détails là. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Mes amis, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Il va chercher de la myrrhe et de l'encens pour l'épouse. Que tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Voilà pourquoi il reviendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de ça. Mais bien sûr, il n'y a pas de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana. Il nous a amené au sommet du Sénir et de l'Hermon. L'Hermon, c'est la montagne de Sion. De Tanière de Lion. Des montagnes de léopard. Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Oh, tu te rends compte? Jésus dit que tu ravis son cœur. Tu ne te rends pas compte comment son cœur bat pour toi chaque seconde? Hein? Tu me ravis le cœur par tes regards. Mais mon Dieu! Oh non, laisse tomber là, laisse tomber. Que de charme dans ton amour, ma soeur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Du charme, Anne. Quand tu adores ton Dieu, Anne, ma soeur, tu charmes son cœur. Oh, ma fiancée, oh, ma fiancée. Les anges observent cette scène. Comment Dieu est amoureux, il est amoureux, il est amoureux. Alléluia! Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Mon Dieu. Du miel et du lait mélangés, ça donne un goût terrible, frère. Eh bien voilà. Quand tu parles du miel, tu es un jardin fermé, ma fiancée, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Ça, c'est la virginité. Vous voyez? La virginité de la femme. C'est une bonne image ici. Hein? Voilà.
C'est-à-dire, on a retrouvé notre virginité depuis la conversion. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur ne devait pas épouser une femme, mes amis, dépucelée. Il fallait à tout prix qu'il épouse une femme vierge d'Israël, de la race hébraïque. Bah oui, Marie, c'est pour cela que par la conversion, ceux qui avaient perdu leur virginité physique la retrouvent en Christ. Et voilés, réservés parce qu'il est jaloux. Jesus. Vous comprenez pourquoi la virginité? Parce que quand une femme va pour la première fois avec un homme, elle perd du sang. Le sang est le signe de l'alliance. Vous voyez? Et c'est là que le mariage est scellé. Et en Israël, les femmes juives devaient produire le signe de leur virginité, n'est-ce pas? Elles présentaient un tissu blanc à leurs parents lors du premier rapport. Et c'est là que le mariage était validé. Waouh! Jesus. Et la femme juive amenait, les parents amenaient ce vêtement à l'entrée de la porte de la ville, aux anciens, parce que c'est là qu'ils siégeaient. C'est là que les gens étaient jugés. Et tout le monde acclamait et le mariage était validé. Et pour valider le mariage avec nous, Yeshua a perdu son sang. Waouh! Et on appelle ça l'alliance, n'est-ce pas, dans Zacharie chapitre 2. La femme de ton alliance. Waouh! Mes amis. Mes amis. Mes amis. Verset 16 de Cantique 4. Lève-toi, Aguilon, viens au temps. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Mes amis, l'Esprit de Dieu vient maintenant souffler sur l'époux et l'épouse. Et dans leur jardin, n'est-ce pas, du parfum, mes amis, monte de là. Oh, mes amis, non. Chapitre 5, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mes amis. Et la Sulamite, le verset 3, j'ai ôté ma tunique. Waouh, l'intimité. Comment la remettrai-je? Je lavais mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Les entrailles se sont émues, non pour un pasteur, non pour un bâtiment, non pour un pape. Mes entrailles, mes amis, alléluia, sont émues pour mon bien-aimé Yeshua, l'époux fidèle. Présentez-nous Jésus, pasteur. Présentez-nous Yeshua en tant qu'époux. Arrêtons avec, mes amis, un évangile édulcoré. Arrêtons avec le cinéma. Arrêtons. Et présentez-nous, s'il vous plaît, Yeshua. Frère, il m'a visité à l'âge de 15 ans dans ma chambre. J'ai vu cet être glorieux descendre comme ça du ciel avec une longue robe. Frère, il était tellement beau. Oh, la beauté personnifiée. La beauté incomparable. C'est lui que je veux. Je ne veux même pas du ministère. Je lui ai dit, ce matin, quand je pleurais, je disais, Seigneur, ce n'est pas le ministère qui m'intéresse, mon bien-aimé. C'est toi. Et rien que toi. Je ne veux rien d'autre. Toi et toi seul. Et, frère, la Sulamite décrit, l'Église décrit Yeshua. Cantique 5, 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000 frères. C'est-à-dire, non, ceux qui sont amoureux de Yeshua, ils vont le reconnaître entre 10 000. C'est-à-dire, si on vous met dans la religion, vous ne serez pas content, heureux. Vous vous direz, non, il n'est pas ici. Si on vous invite dans une église où il n'y est pas, même si c'est bien embelli ce bâtiment, même si le bâtiment est bien embelli, mes amis, même s'il y a des belles chorales, vous direz, non, il n'est pas là-dedans. Je sors. Sa tête est de l'or pur. Oh, mes amis, sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes. Il a des boucles, Jésus. Noir comme le corbeau. Ses yeux comme des colombes au bord des ruisseaux. Se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance, ses joues comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont comme des anneaux d'or,
garni de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont comme des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres du bois qui coûtait cher. Son palais n'est que douceur. Quelle douceur! La douceur. Les femmes aiment la douceur. Et toute sa personne est pleine de charme. Le charme. Il nous a charmés. Il nous a charmés, frère. Oh, mes amis. Quel charmeur, frère. Pas, oh, mes amis. Tel est le vrai charme. Tel est mon bien-aimé. Tel est mon ami. Fille de Jérusalem. L'Église a présenté aux filles de Jérusalem Yeshua. Ça confirme, mes amis, ce que Paul disait dans Éphésiens 3:10. Les principautés et les dominations dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Anne, c'est l'Église qui doit révéler Christ au monde. C'est l'Église qui doit révéler son époux au monde par la vie de sainteté, par la vie de douceur, la vie de prière, par la vie d'amour, remplie d'amour, et par la démonstration de la puissance de la résurrection, et aussi par la prédication de l'évangile pur. Vous vous rendez compte? La Sulamite a décrit l'époux. Maintenant, est-ce que vous pouvez me décrire maintenant Yeshua? La mission qu'il a confiée au pasteur, c'est de le décrire, de le démontrer, de le dévoiler. Il a dit, vous serez mes témoins. C'est ça, la mission de l'Église. Voyez, frère? Et dans Apocalypse 19, 7, il est dit, réjouissons-nous, les anges ont dit, et soyons dans l'allégresse, comme les filles de Jérusalem. Car les noces de l'agneau sont arrivées. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur éclatant. Car le fin lin pur éclatant représente les œuvres justes des saints. Écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces. Oh les noces. Oh les noces. Oh les noces. Oh les noces. Jesus. Vous savez le premier miracle qu'il a opéré en Galilée, il a changé l'eau en vin à Canaan. À Cana. C'est le tout premier miracle qu'il a opéré en Galilée. Pour vous montrer l'importance que Yeshua, l'époux, accorde à la fête des noces. Ton amour vaut mieux que le vin. Il a changé l'eau en vin. Wouh! Frère, je suis tombé amoureux de lui terriblement. C'est pour ça que beaucoup vont dire non, il est orgueilleux, il ne calcule pas les gens, il ne veut pas faire partie d'une fédération ou d'une pastorale. Ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je m'en fiche. Ouais. Non, il ne veut pas voir les gens, il ne veut pas manger chez les gens. Frère, c'est pas ça. C'est que je suis mon époux. Hier, j'étais dans la religion. Maintenant, j'ai compris. Il nous sort bien sûr de la religion, mais laissez-moi suivre mon soleil levant, parce que ma lumière dépend de lui. Waouh, mes amis, Anne, je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Ah, le micro, merci. C'est vraiment waouh. On est. Oh, pardon. C'est vraiment. Parce que cet époux, quand on a un époux déjà qui donne sa vie pour l'épouse, comment l'épouse là ne peut pas l'aimer? L'épouse est prête à tout, vraiment pour garder cet amour, pour garder son époux. Et quand l'épouse se souvient d'où l'époux l'a ramassé, l'épouse était dans les ténèbres. Et l'époux qui vient vraiment, qui vient tirer l'épouse dans ces ténèbres-là pour la lumière, pour l'amener à la lumière. Comment ne pas l'aimer, comment ne pas se parer jour après jour, être dans cette attente-là de recevoir son époux. Mais c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. C'est-à-dire que quand on est même dans la maison, qu'il n'y a même pas du monde, c'est-à-dire, on s'est dit non, je ne peux pas m'habiller comme ça parce que non, je dois être vraiment correct. Je me regarde à 5 fois avant de sortir. Mais c'est trop fort.
vraiment lutter jour après jour, garder vraiment cette amitié, cette relation, et vraiment en attendant son retour. Et le présenter vraiment à la nation entière, parce que c'est lui la lumière, c'est lui, nous devons nous parer vraiment, nous devons nous garder, parce que nous sommes mis à part pour l'époux, et c'est une chose merveilleuse, des merveilleuses créatures que nous sommes. Nous devons garder cet état de pureté, vraiment de sanctification, de sainteté. Il est merveilleux notre Père, il est merveilleux notre époux. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques ici, c'est le dialogue entre l'époux et l'épouse. Mais un dialogue chanté. C'est terrible, Anne. Moi, je suis particulièrement touchée par ce message. Samedi dernier, tu m'as appelé, tu as dit « Jésus est ton époux ». Il est mon époux, c'est vrai. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui me touche depuis des années. Il me fait beaucoup creuser dans ce livre. Il y avait des choses que j'avais compris, que j'avais vécues. Mais là, ce soir, je rentre vraiment dans autre chose. C'est vrai que... On l'aime. Oui. Il veut tout de nous. Il est tellement... En fait, depuis quelque temps, je me disais, mais quand on est amoureux, en fait, on ne dit pas forcément beaucoup de paroles. On reste quelquefois juste en présence l'un de l'autre. On pense à lui tout le temps. Et c'est quelque chose de vraiment fort. Dans le Cantique des Cantiques, il y a 2 passages que je voulais partager depuis le début. Avant même que tu commences le message, je ne savais pas. Le premier passage, c'est dans le Cantique des Cantiques, donc chapitre 2, verset 16. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Et dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » C'est vraiment cette... D'abord, il se donne à moi et je suis à lui, mais ensuite, c'est moi-même qui me donne à lui. Et là, il est à moi. Et ensuite, la dernière étape, c'est quand on est vraiment avec lui tout le temps et qu'on devient vraiment amoureux, vraiment complètement de lui, il déroule pour nous tous ses mets. C'est comme dans le psaume 23. Il dresse devant nous une table. Cette table, c'est pour les noces. Et il nous invite à cette table en tant qu'épouse pour nous donner à manger ces mets extraordinaires. Et moi, ce soir, quand j'entends tous ces messages de l'avocat, du juge, mais particulièrement ce soir, je goûte des mets qui viennent du ciel. Et ça me touche beaucoup parce que c'est tout ce dont on a besoin pour se préparer. On perd beaucoup de vue, même dans la prière, on perd beaucoup de vue, on se perd dans des tas de paroles. Moi, j'arrive plus à prier comme ça. C'est juste... le Cantique des Cantiques, c'est tellement une parole d'amour du Seigneur pour son épouse, et l'épouse répond à cette parole d'amour par une autre parole d'amour. C'est vraiment une conversation, en fait. L'époux décrit son épouse tellement il la trouve belle et tellement il l'aime. Et l'épouse décrit son époux comme elle le voit, comment il est beau, comment elle l'aime. Et c'est une vraie relation. Et on oublie souvent, on se perd souvent dans des blablas, c'est pas ce qu'attend le Seigneur de nous. Quelquefois, simplement un battement de cils, un soupir de notre cœur vis-à-vis de Jésus, de l'époux, c'est une adoration, une parole d'amour. Et c'est ça que je pense qui réjouit beaucoup son cœur, et c'est ce qu'il attend de plus en plus de nous. On vit dans un tel tumulte, dans un tel brouhaha, dans un tel tohu-bohu. Tu as parlé tout à l'heure du chaos. On vit dans un tel chaos, il y a tellement de paroles, tellement de bruit partout, que quand le Seigneur nous dit « Viens dans ma chambre », dans une chambre, on ne crie pas, on gigote pas, il n'y a pas forcément beaucoup de place. On est calme, on est là même pour se coucher, blottis l'un contre l'autre. Et on est simplement là ensemble pour goûter l'un de l'autre. Et on oublie souvent cette dimension
de l'adoration, de l'amour que l'on peut porter au Seigneur. Et moi, c'est de plus en plus vers ça que le Seigneur m'emmène, quoi. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'appelle du Canada. D'accord. Et j'appelle pour rendre gloire au Seigneur parce que j'ai suivi un peu le début de l'enseignement, mais j'ai pas pu terminer. Donc, c'est par rapport à la révélation de ce soir sur Jésus étant l'époux, mais surtout Jésus étant le soleil, les vents, la lumière. Parce qu'effectivement, lorsque j'ai écouté l'enseignement d'hier sur Jésus étant le juge juste, j'ai été interpellée par le passage qu'on a lu sur le psaume 19. Donc, je l'ai relu hier soir pendant la méditation. Et j'ai été interpellée sur vraiment le verset 6 qu'on a lu. Et ça m'a conduit vraiment à voir Jésus comme étant la lumière. Donc, je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour cet enseignement de ce soir, vraiment. Merci. Amen. Tu nous appelles du Canada depuis quelle ville? De Montréal. De Montréal, ok. Que Dieu soit béni. C'est qui le prénom, c'est comment? C'est Sonia. Donc, Sonia, merci. Que Dieu soit béni. Se rappeler de moi. Si. Que Dieu t'encourage en tout cas. Merci. Amen. Bonne soirée. Merci Sonia. Au revoir. Anne, tu as vu le chapitre 8 là? Et ce que le roi, l'époux, demande à l'épouse. Tu as vu? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel, le soleil. Ça rejoint, hein? Vous savez, l'amour, le feu, le soleil, le vent. La parole se complète, en tout cas. Les prophètes se complètent. C'est magnifique. Et vous voyez, Yeshua, en tant qu'époux, demande à ce qu'on soit comme un sceau. Et ça confirme Éphésiens 1,13, où il dit que le Saint-Esprit est le sceau, n'est-ce pas? Qui atteste que nous sommes convertis enfants de Dieu. Alléluia. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vraiment appeler pour bénir Dieu parce que vraiment ce que vous avez dit, c'est très beau. C'est vraiment... J'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Et c'est vrai que lorsque vous êtes en train de parler, c'est vrai que vous avez souvent parlé de Jésus, mais aujourd'hui, je réalisais, c'est comme si Jésus était devant moi lorsque vous parliez. J'ai vraiment vu en esprit Jésus, quoi. C'était la première fois que j'ai vécu ça. Et c'est vrai que souvent lorsque je prie, souvent en esprit, je me voyais comme une boule de feu. L'esprit me disait que j'ai une boule de feu et c'est vrai que souvent je ne comprenais pas comment je peux être une boule de feu. Aujourd'hui, je réalise que c'est Jésus qui va faire que je serai une boule de feu parce qu'il est le soleil et le vent. Et j'avais une parole pour la sœur Anne, en fait, c'est que quand l'émission a commencé, je l'ai vue, c'est comme si elle brillait. Je l'ai trouvée particulièrement belle ce soir, en fait. Donc c'était pour dire ça. Alléluia, que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit béni pour ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Waouh. Pendant que il y avait la parole, j'ai eu une parole d'une personne il y a quelques jours qui m'a dit « Tu es très belle ». Et je l'ai prise pour une folle dingue, parce que physiquement, je ne suis pas belle. Et pendant l'enseignement, j'ai compris cette parole. J'ai compris ce qu'elle avait vu, en fait, en moi. Aha. Et cette sœur vient de le confirmer, en fait, donc gloire à Dieu. Waouh. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, apôtre. Bonsoir, mon frère. Ouais, c'est Rudy, j'appelle de Moissy à Sénart. D'accord. Voilà, en fait, d'une d'abord, je voulais vous bénir parce que votre ministère est authentique et je le confirme parce que à Kinshasa, quand j'étais petit, j'ai connu en fait le commencement de la radio Sangomalamu et quand je suis venu en Europe, tout ça, je voulais avoir en fait le même expérience, mais bon. C'était pas pareil dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas Internet, tout ça. Mais sinon, par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, quand vous avez commencé de révéler Jésus en tant que soleil, vous savez, l'Esprit m'a poussé à aller ouvrir mes cahiers de SVT. Pourquoi? Parce que il y a lundi au mardi, vous avez enseigné sur Jésus en tant qu'arbre. Et l'Esprit m'a poussé à ouvrir aussi Jean, Jésus en tant que cep, et
à me dire en fait que voilà, il faut que tu regardes dans tes cours de SVT parce que tu étais bon voilà, en SVT tout ça, qu'est-ce que c'est la photosynthèse. Et tout à l'heure même quand vous avez parlé avec la sœur de tout à l'heure, vous avez dit le sceau qui témoigne en fait l'amour en fait de Dieu. En fait, ce qui se passe en fait, c'est quoi? Jésus n'est pas révélé en tant que soleil dans les assemblées, sachant que nous les chrétiens, nous sommes les cèpes. Nous portons en fait les feuilles vertes et nous produisons de fruits. Mais tant que le soleil n'est pas révélé, qu'est-ce qui se passe dans le noir, la feuille verte consomme l'oxygène qui est censé donner la vie et produit en fait du dioxyde de carbone. C'est ce qui se passe en fait dans beaucoup d'assemblées parce que Jésus n'est pas révélé comme étant soleil. Mais par contre, là où Jésus est révélé comme étant soleil, qu'est-ce qui se passe? On consomme la mort et on redonne ça en vie, en fait, en donnant l'oxygène. Et le symbole le plus parfait, en fait, c'est le sceau justement, qui permet que cette relation chimique puisse se produire. C'est la photosynthèse, c'est-à-dire la lumière du soleil qui éclaire, qui agit sur les feuilles vertes, quoi. Donc, je sais pas, je vous bénis abondamment et le ministère, franchement, c'est authentique, je le confirme, parce que la radio de vie, voilà, que j'avais connaissance de ça, mais vraiment, je m'intéressais pas vraiment à fond dedans, mais là, vraiment, je suis là, j'ai tremblote et j'ai ouvert même mes cours alors que j'ai arrêté l'école en 2005, parce que voilà, et Dieu merveilleux, Dieu puissant, franchement, que tout votre ministère soit vraiment béni, parce que c'est le début de la radio Sangomala, moi, Kinshasa, qui a produit les Adorons l'Éternel et tous ces groupes, même si certains sont pervertis, mais bon, le début de la radio, là, à Kinshasa, vraiment apporté le réveil et avec la radio de vie, en plus avec la télé de vie, vivement qu'ils viennent sur Internet, parce que il faut que je le partage dans la famille, j'ai de la famille à 3, tout ça. Même à Kinshasa, j'espère qu'ils vont le capter un jour peut-être, mais bon, j'espère avant que Jésus ne revienne, quoi, parce que il faut que le réveil se manifeste. Amen, frère, voilà. Amen. Soyez bénis, merci, au revoir. Merci, au revoir. Waouh. Voilà le témoignage d'un frère scientifique, hein. Voilà, donc c'est magnifique, tout est dans la Bible. Vous savez, mon regard était attiré sur ce passage-là. Yeshua demande, en tant qu'époux, demande à l'épouse de le prendre comme un sceau. C'est Éphésiens 1,13 et Éphésiens 4,30. Le Saint-Esprit est le sceau, n'est-ce pas? Donc, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est Dieu lui-même. Et donc, ce qui fait de l'Église, ce qui fait d'une Église, l'Église de Dieu, ce qui fait d'un groupe de gens l'Église de Dieu, c'est le sceau qui est lui-même Yeshua en tant qu'époux. Donc vous voyez, Yeshua ici dans les Cantiques de Cantiques est révélé comme l'époux et l'époux demande à ce qu'on le prenne comme un sceau. Donc toute Église qui ne prend pas Yeshua comme l'époux, le véritable sceau, n'est pas de Dieu. Allô? Oui, bonsoir Frère Shoah. Bonsoir. J'appelle concernant tout à l'heure le psaume 19, quand il est dit et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Effectivement, on s'est rendu compte que c'est vrai que le Seigneur, c'est le soleil. Et quand on va dans 1 Corinthiens 15 au verset 41, on se rend compte, ensuite la parole dit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Celle qui diffère en éclat d'une autre étoile, je pense que c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui, en fait, le verset 42 qui dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Donc je pense que si je me trompe, hein, vous me le dites, je pense qu'en fait... Non, en fait, l'étoile qui diffère des autres étoiles, en fait, ce sont les chrétiens aussi, hein, parce qu'en fonction selon Daniel 12, hein, oui. Donc ceux qui auront enseigné la parole à des multitudes brilleront comme les étoiles du ciel. Oui, d'accord. Mais on sait que Yeshua, Jésus en tant que l'étoile principale, brille plus que toutes les autres étoiles, bien sûr. Voilà, tout à fait. Amen. Bien, je vous remercie. Bon courage, voilà. Vous vous rendez compte, mes amis, frères et sœurs, enfants de Dieu, écoutez, s'il vous plaît, l'objectif de tout ce message que Dieu nous donne, ce n'est pas
n'est pas de vous dire, venez chez nous, s'il vous plaît, que les choses soient bien comprises. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Dieu m'a dit, va et présente ma personne à mon peuple. Et c'est ça ce qu'il m'a demandé. C'est de présenter Jésus à l'Église, au travers des enseignements. Et que Dieu réveille l'épouse, que Dieu réveille son peuple. Et quand on est réveillé, on ne devient pas idolâtre. Quand on est réveillé, on suit Jésus. Quand on est réveillé, on cherche Jésus dans la prière, à la maison, dans la rue. On cherche la relation, on bâtit la relation avec lui. On approfondit cette relation. On va creuser la prière dans la méditation de la parole chez soi. Cette relation, n'est-ce pas? Et c'est ce que vous devez faire. Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir. Je voudrais encourager la sœur Anne, parce qu'en fait, je suivais l'émission et elle a dit, en fait, elle se trouve pas belle physiquement. Je voudrais lui dire non, parce que je sens devant le Seigneur, elle est très belle, et physiquement et spirituellement. Amen. Quand elle dit qu'elle n'est pas belle physiquement, je sens que ça peut blesser le Seigneur, et selon le Seigneur voit sa beauté. Vraiment, je voulais l'encourager. Il ne faut pas qu'elle regarde la beauté selon le critère du monde. Il faut qu'elle regarde la beauté selon que Dieu l'a créée et elle est parfaite. Physiquement, spirituellement, c'est une très belle femme. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accompli en elle et pour la belle créature qu'elle est en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Elle va encourager. Merci Seigneur. C'est ça, quand on est touché par l'amour de l'époux, on sort des belles paroles d'encouragement. Amen. C'est pas de la flatterie, mais c'est... Elle va vraiment encourager. Merci Seigneur, bon courage. Ma sœur, merci. Oui. Au revoir. Voilà, on a fini l'émission. Donc, Marine, tu voulais dire quelque chose? Anne, en fait, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de vous regarder, il y avait quelque chose de spécial. Donc, vous Amen. êtes belle, comme la sœur, elle a dit, Amen. pour le Seigneur, aux yeux du Seigneur. Ben, dis donc, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. L'épouse ce soir, c'est toi alors. Alléluia. Merci Seigneur pour la France que tu touches de plus en plus. Et vraiment mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que nous avons et la manière dont nous sommes, à quel point nous sommes encouragés par vos prières, par vos encouragements. Et que nous sommes bénis. N'oubliez pas, ce samedi 16h30, heure de Paris, à Évry, bras de fer, réunion de réveil. Soyez là plus tôt comme d'habitude. Et puis, excusez-moi 2 secondes. Et puis le 1er novembre prochain, c'est la réunion de femmes et la journée des femmes. Et donc vous pouvez appeler au 010 10 89 13 82. Ceux et celles qui veulent participer, oh là là, je suis fatigué. Ceux et celles qui veulent participer à la journée des femmes qui aura lieu le 1er novembre prochain à Rissorangis sont priés d'appeler au 06 10 89 13 82. 06 10 89 13 82. Et je me répète pour la dernière fois, 06 10 89 13 82. Donc la participation pour la location de la salle bien sûr est libre, hein, donc vous pouvez participer selon que Dieu vous conduit. Et donc ça sera au 2 rue Jules Gued, Rissorangis, Palais 91. Merci. Donc à partir de 10h bien sûr, c'est toute la journée. Et il y a beaucoup de femmes qui sont touchées pendant ces programmes de femmes. Et la dernière en date, il y avait près de 900 femmes et beaucoup étaient encouragées. Soyez encouragés en tout cas et merci pour les femmes qui sont à la base de ce programme et qui écoutent le Saint-Esprit. Donc on prend la dernière personne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Jésus est vivant. Amen. J'appelais vraiment pour donner un message en fait qui dit en fait, écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vraiment, c'est cette pensée que j'avais tout à l'heure, nous écoutant, et je voulais aussi profiter à chanter un cantique à la gloire du Seigneur pour glorifier le Seigneur parce que vraiment, il est temps vraiment qu'on l'adore véritablement
qu'on l'adore, qu'on l'aime vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que c'est l'unique Seigneur, c'est celui-là qui est notre époux, comme on l'a si bien dit ce soir. Est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible, comme il est, on a presque fini, que tu le chantes demain, que tu rappelles demain pour le chanter? Ok. Merci ma soeur, merci. Pas de problème. Merci. Donc soyez encouragés. Merci, au revoir. Alors, à bientôt mes amis, à demain. Et Marie, demain, vous êtes toutes invitées à parler de l'époux encore. Alléluia. Donc, demain, c'est votre soirée, Anne-Marie et Rita. Voilà, donc Anne-Marie, Rita, Marine. Demain, une soirée spéciale pour les femmes. Hein? Donc, invitez vos amies femmes, vos sœurs d'autres assemblées, je ne sais pas, peu importe les païennes, à se connecter à partir de 21h. Et les femmes qui sont ici, les femmes de Dieu, vont pouvoir partager la parole avec vous au nom de Yeshua. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.